Et je suis en Rotary pour plus de 5 ans et c'est une part de ma vie, c'est une part de ma famille aussi, les Rotary. J'habite à la ville de Curitiba, en l'état de Paraná. J'habite avec ma mère, Viviane, ma père, Eduardo, et ma sœur, Juliana. Bon, ici, c'est une photo de moi en les jours que j'ai choisi la France, en 6 avril de 2024. Au Brésil, c'est un peu différent de commencer en la France. On fait un examen psychologique, un examen social et un examen de connaissances générales, de mathématiques, histoire, politique. Et avec ça, elle fait un classification et on choisit pour ça. So, par exemple, s'il y a 50 personnes, comme c'était au mon aîné, c'est 50 personnes qui vont faire un classification. La première personne, c'est la première personne à choisir. So, il y a 50 pays, 50 places pour aller. Les deuxièmes, 49. Les troisièmes, 48. Et oui, c'est ça. So, je prends les 8e places des 50. C'est une vraiment bonne classification pour l'échange. Et avec ça, j'ai 42 options pour aller et j'ai choisi la France pour bien pour mon année. Ici c'est une photo de moi quand je suis petite. Je pense qu'il y a 3 ou 4 ans. Ça peut montrer un peu de ma vie. Sa photo, c'est la photo en les jours que je viens en France. 27 août, avant que je sortis de ma maison. Ça c'était, je pense, qu'une heure ou 2 heures avant mon avion. On fait des petites photos avec ma famille. Et cette photo, c'est moi ici en France. On est Noël, que j'ai passé avec ma première famille d'école. Je suis à la neige, oui. On allait dans les montagnes pour skier. Et j'ai passé le Noël avec ma première famille d'école. C'était vraiment bon. Et un peu moins difficile de passer de Noël loin de ma famille. Bon, à parler un peu de ma famille, ici, on a mon parent et ma marraine. Ils sont, pas toutes les personnes, mais pour moi, ils sont vraiment proches. Ils sont comme ma deuxième père et ma deuxième mère. Ils passent tout le temps avec moi, ils sont présents tous les moments de ma vie. Ici, c'est ma mère. Ici, je ne sais pas si c'est possible de voir. C'est un peu difficile, mais c'est une pièce de gâteau. Parce que cette fête, c'était fait, on a 16 août. Mon anniversaire, c'est 14 août. Et avec ça, j'ai décidé de faire une fête d'avoir à toutes les personnes que je connais. Et aussi une fête d'anniversaire. Parce que je pense que c'est plus facile de faire une fête qui fait 2 fêtes en moins de 2 semaines. Et au Brésil, on a une tradition. Dès les premiers gâteaux d'anniversaire, on donne la personne que tu aimes plus. La personne qui c'est plus important, la personne qui c'est plus part de ta vie. Et j'ai choisi ma mère, comme normalement j'ai fait. Mais ça dépend de l'année. J'ai donné à ma père, à ma sœur, à ma grand-mère, à ma grand-père. Mais à 17 ans, je pense que le minimum 8, c'était pour ma mère. Ici, on a ma sœur, Juliana, de 20 ans. Elle a 20 ans, elle habite avec ma famille. Elle est au Mexique en 2022-2023. Ça, c'est ma mère, Viviane. Et ça, c'est ma père, Eduardo. Ici, c'est ma grand-mère et ma grand-père, qui sont les parents de ma mère. Ils sont vraiment proches de moi. Normalement, les vacances d'été, j'ai allé chez eux et j'ai passé des temps là pour un mois. Et j'ai ido dans les magasins de ma grand-mère et on passe du temps ensemble. Aussi, on parle de ma vie, c'est mes amis. Bon, ici, je pense que c'est possible pour voir que ça, c'est mes amis d'échange. Ici, c'est les deux Brésiliens qui sont ici en France maintenant avec moi, que j'ai rencontrés au l'aéroport. Ça, c'était la première fois qu'on voit présentiellement. On fait une photo. Ça, c'est Sarah qui habite à Quimper. Et ça, c'est Marina qui habite à Saint-Malo. Et pour dire la vraie, je ne sais pas exactement quoi dire. C'est un peu bizarre qu'ils ont 5 mois. Je connais ces 2 filles et on sont amis comme pour plusieurs années. Mais avec le temps, ils disent mais on connaît pour 5 mois. Elle dit bon, pour moi, c'est toute ma vie. Ils sont vraiment proches de moi. Ici, c'est mes amis à l'école, en les terminales. On a une tradition qui est chaque fois, une fois pour moi, il y a les terminales viennent avec les différents vêtements et avec un thème. Cette année, c'était moi, c'était les professions.
Chaque personne vient avec une profession différente. Les militaires, les détectives, les ingénieurs. Moi, c'est pilote des Formule 1. Et oui, chacun, c'est un différent. Ça, c'est mes amis d'Interact. Comme j'ai déjà dit, j'ai entré quand j'ai 12 ans. Et avec ça, 5 ans, on fait des amis. Et ça, c'est un événement des Rotary qui ont fait. Ça, c'est ma meilleure amie qui est allée en Hollande. Et ici, c'est une nouvelle part de ma vie, pour dire la vraie, mais c'est les Rotex. Les Rotex sont entrés à ma ville en 2022, commencé à aller en échange. Les Rotex, c'est un groupe des les échanges étudiants qui déjà fait l'échange. Ils retournent au Brésil après l'échange et ils aident les personnes qui vont aller en échange, les personnes qui retournent de l'échange, les personnes qui sont en échange. Ce qui sont vraiment importants pour aider dans cette process, parce qu'il est déjà passé pour ça, c'est de comprendre les émotions, quand tu es nerveuse, quand tu as peur d'aller en échange, ou par exemple combien tu es triste après tu retournes, parce que c'est pas facile de retourner. Ils sont là pour aider toutes les personnes, ils font des projets sociaux aussi pour la communauté, et ils sont vraiment proches de moi, et oui, les Rotex c'est une part importante de ma vie, et quand je retourne, j'ai rêvé d'entrer en Rotex. Et ça, ici, spécifiquement, c'est ma professeure de français. C'était elle qui aidait moi à prendre un cours de français avant de venir en France. Elle aidait les basiques, elle fait des échanges et maintenant elle fait des cours de français. Elle donnait la classe et elle aidait moi je m'appelle Giovanna, j'ai 17 ans, je suis brésilienne. C'était elle qui aidait, on les commence. Bon, on a mon Rotary Club qui est ici, c'est un projet qu'on fait. Ici, c'est une réunion de Rotary. Ici, c'est ma mère. Ma mère, c'était la présidente de mon club en 2023-24. Et ça, c'est une réunion qu'elle fait. Ça ici, ça c'est moi. Ça, c'est ma mère. Ça, c'est le président des Rotaract. Parce qu'à mon club, il y a des Interact, des Rotaract et les Rotary. Les Rotary, c'est après 35. Les Rotaract, c'est de 18 ans à 35 et les Interact, c'est de 12 à 18 ans. Et je suis la présidente de mon club en 2023-24 et le président des Rotaract en 2023-24. Ma mère, la présidente des Rotary en 2023-24. Et ça, c'était le gouverneur de mon district, l'AS, qui c'était les gouverneurs de mon district en 2023-24. Et ça, c'est mon club de Rotary. Ici, c'est la réunion, les transmissions des présidents. Et maintenant, j'ai demandé à ma mère pour parler, mais ma mère dit que maintenant, ils sont en 45 personnes dans les clubs. Bon, comme j'ai déjà dit, j'ai participé en Interact. Et ici, c'est un peu des choses, un peu des photos. On peut dire après, c'est pas beaucoup, on fait beaucoup de choses. Ça, c'est un événement des Rotary qui ont participé. Ça c'est une photo importante pour moi parce que c'est ma dernière photo comme président d'Interact. Après ce moment, j'ai changé et je ne suis pas plus le président. Ouais. J'aimais beaucoup ma présidence. C'était vraiment chouette. Ici, c'est ma dernière réunion d'Interact avant de venir en France. Et ici, c'est un projet qu'on fait, qui c'était un travail de ma mère pour les vaccins pour les enfants gratuitement pour la poliomyélite. Pour la polio, on les travaille de ma mère et on sont là pas pour donner les vaccins, mais on sont là parce que c'est difficile pour les petits enfants, les vaccins et tout ça, ils restent un peu énerveuses et tout ça, et on sont là pour aider, pour faire les jeux, c'est un peu plus facile. Si on fait il y a des choses à faire pour la peinture, qu'ils peuvent faire, c'était plus pour aider. Bon, maintenant, j'ai mon pays, Brésil. Bon, ça, c'est comment on écrit en portugais. Brasil. C'est pas Brésil, c'est Brésil. Mon pays, bon, il y a plus de 215 millions d'habitants au Brésil. Le 5e plus grand pays du monde. Nous sommes après Russie, Chine, États-Unis, Canada. C'est les uniques qui sont avant nous. On est dividés en 26 États. Les plus grandes biodiversités du monde, au Brésil, il y a beaucoup de biodiversité.
plus de 800 millions de kilomètres carrés. Pour une comparaison, l'Europe, totalement, il y a 10 millions de mètres carrés. C'est possible pour voir, au Brésil, il y a 8 millions. Notre argent maintenant, c'est les reals. Au Brésil, il y a différentes cultures, les différentes traditions et les différentes religions pour tous les pays divers. Brésil, comme j'ai déjà dit, il est vraiment grand. Et avec ça, on a beaucoup de frontières. On a l'Amérique du Sud, qui c'est où le Brésil il est. Il y a 13 pays avec le Brésil. Et on fait frontière avec 10. Avec ça, c'est les uniques 2 pays qui ne font pas frontière avec le Brésil, c'est l'Équateur et les Chili. Mais tous les autres, oui, la Colombie, Chili, oui, Venezuela, Guyane, les Suriname, la Guyane française, qui c'est les parts des territoires français, les Uruguay, Argentine, Paraguay, Bolivie et le Pérou. Notre capitale, beaucoup de personnes pensent que c'est Rio, c'est São Paulo, mais pas du tout. Notre capitale, c'est Brasilia, la capitale du Brésil. C'est une ville vraiment jeune, pour dire la vraie. C'était inauguré le 21 avril de 1960. C'est pas très vieux. Ça, c'est une chose intéressante. Il était créé pour c'est la capitale brésilienne. C'était conçu pour Oscar Niemeyer, qui est un grand architecte brésilien. Il fait des dessins, il construit la ville pour c'est la capitale brésilienne. Il prend le territoire, il fait des dessins de la ville et c'était construit et inauguré en 1960. Il y a 2,8 millions d'habitants et ça c'est une chose intéressante ici, c'est possible de voir. La ville, elle est comme un avion. Je ne sais pas exactement quoi c'était l'idéologie, mais il fait comme un avion. Par exemple, ils disent j'habite en la aile l'est. C'est la aile l'est des avions. Ou j'habite dans le centre des avions. C'est pour dire quelle part qu'ils sont la vie. Ça, c'est les constructions gouvernementales. L'idéologie, c'est pour faire une balance d'équilibre, de justice. C'est un équilibre de la justice. C'est où il y a tous les gouvernements. Et ça, c'est une cathédrale. C'est un peu différent de quoi on pense que c'est une cathédrale. Mais la cathédrale, c'est à bas, c'est dans le sous-sol. Et là, elle a tous les cathédrales, c'est vraiment bon. Bon, comme j'ai déjà dit, le Brésil est fait en État, mais aussi on a des régions au Brésil. On dit que il y a 5 régions. Les centre-ouest, qui s'étalent par ici, en jaune. On a des nord-est, qui c'est ici, en orange. Les nord, qui c'est en vert, les sud-est, qui c'est en rouge, et les sud, qui c'est en bleu. Ça, c'est le centre-ouest, c'est 3 États, comme c'est possible de voir. Ici, il y a que des capitales. Cette petit carré ici, c'est la capitale. Le centre-ouest, il y a vraiment grandes villes, mais en même temps, il y a beaucoup de nature. Cette ville ici, c'est la même place, pas la même place, les mêmes villes. Qui c'est Bonito. La traduction pour Bonito, c'est beau. C'est exactement ça. C'est une ville vraiment, vraiment belle. Elle a des rivières qui sont vraiment propres. C'est pas possible pour voir beaucoup ici, mais c'est possible. C'est comme ça. C'est possible pour voir toutes les rivières. J'y allais là avec mes parents en 2023. On est Noël et on fait cette activité-là. Tu vas sur les rivières pour 3 heures. C'est possible de voir tous les poissons, tous les corals, toutes les choses. Et quand j'ai la chance que j'ai vu une lontre. Une quoi? Lontre. C'est un petit animal de l'autre. Non. Un poisson? Non. Je sais pas. C'est un prochain. C'est un peu. Je sais pas ce que c'est. Tu connais en anglais? Pas du tout. Et ça, c'est. C'est comment on appelle la Gruta Azul. C'est. Oui, et ça, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment bleu. C'est parce que des lumières qui viennent par là et aussi les végétations qui y a de l'eau, il fait cette couleur. C'est vraiment bleu. J'ai jamais vu bleu comme ça de l'eau, mais c'est comme ça.